Nous en avions déjà parlé, évidemment, on se retrouve sur cette fin d'année comme prévu pour réagir du long de cette prochaine semaine, plus exactement des 8 prochains jours. On va parler de la série What If saison 3. Comme prévu, on est donc sur la dernière série de vidéos réactions autour de l'univers Marvel de cette fin d'année 2024. C'était pas forcément initialement prévu parce que What If a communiqué la date de sortie assez tardivement dans l'année. On l'a appris au mois d'octobre et on est au mois de décembre. Mais ça y est, on y est. La troisième et dernière saison de cette série What If, première série en animation du côté de Marvel Studios. Pour rappel, la première saison était sortie en 2021 avec un rythme de diffusion de un épisode par semaine. Suite à ça, on a eu la saison 2 qui a été réévaluée en termes d'échelle et de diffusion. On était donc sur un épisode par jour et c'était lors de la fin d'année 2023. Et pour cette troisième et dernière saison, on réitère la même chose, à l'exception fait qu'on a 8 épisodes au lieu de 9 dans les deux précédentes. Mais comme pour la saison 2, on se retrouve donc tous les jours à partir d'aujourd'hui pour réagir à un épisode différent à chaque fois. Et on ne change pas une équipe qui gagne. Comme pour chaque vidéo, une partie réaction et une partie review. Les vidéos sortiront plutôt en fin de journée, vu mon emploi du temps actuel. Je vous promets pas d'arriver à sortir une vidéo par jour, mais en tout cas, je vais me donner un maximum pour que ça puisse être le cas. J'en attends pas forcément quelque chose de cette saison 3, pour être très honnête, vu le succès plutôt mitigé de la saison 2. Et globalement, c'est malheureusement pas une série que j'affectionne particulièrement. Le principe du What If n'a pas été, selon moi, réussi dans sa globalité. Mais je reste curieux de savoir un petit peu comment ils vont conclure. Et sans perdre plus de temps, je vous propose qu'on commence par le premier épisode, qui s'appelle normalement « Si Hulk avait combattu les Mecha Strike », donc les Avengers en mode robot. On y va pour la réaction au premier épisode de cette dernière saison. Comme d'habitude, on est sur des épisodes d'environ 30 minutes. On est en mode Avengers Heroes of Gamma. On est en mode années 80. Genre Goldorak. Ah, c'est quelqu'un qui regarde... Ok. Ah ouais, en fait, ça s'est avéré juste être complètement vrai. Elle était en train de regarder un dessin animé de quelque chose qui est vraiment arrivé. Il y a Shang-Chi, Oscar Isaac, donc il y a Moon Knight. Oh, il y a du monde là. C'est la dernière saison. Je me demande comment ils vont conclure avec ce qui s'était passé dans la saison 2 là. C'est dommage qu'ils aient pas réussi à faire quelque chose de vraiment constructif autour du What If. L'aube de la guerre Gamma. On your left. Évidemment. Ah, c'est Bruce Banner au lieu de Captain America, pour surtout l'inverse à la base. C'est un Hulk qui va mal tourner et ils vont avoir des robots pour se battre contre lui. What the fuck? Il va se shooter. Ouh la vache. Il a créé un monstre en voulant se détacher de Hulk. J'ai pas la ref. Quel est ce monstre? Je connais pas, c'est peut-être inventé. C'est un peu un Godzilla. L'Apex, ils appellent ça? Ok, j'ai pas la ref. Ouais. Des Hulkbusters du coup. Forcément. On dirait Doctor Strange celui-là. Du coup on a Photon, Monica Rambeau et Winter Soldier. Ok. On a Red Guardian. On a Shang-Chi. Oula, il y en a du monde. Oh putain. Ah oui, ça va être compliqué cette histoire. Il y a une armée. Wesh. C'est à cause de Banner du coup après, oui, tout ça, donc bon. Ok. Bombe nucléaire. C'est évident que ça va servir du coup. C'est quoi ça? Ok, d'accord. Je sens que ça va partir en couille. Ah, il a construit un truc qui peut le tuer lui-même en fait. Au final. Ouh, méchants pas beaux, ils sont là. Ils ont 4 doigts. Pas 5, 4. Ok, pourquoi pas. Ah, ils vont faire un robot géant entre eux. Donc on va avoir un droit à un robot
Un gros robot géant. Avec tout le monde dedans. Oh la gueule du robot. Ça a l'air un peu trop facile. C'est un kaiju le bordel. Ouais, il va mettre une bombe nucléaire. Je la colle. C'est beaucoup trop court en fait. Ça n'a même pas le temps d'apprécier vraiment le truc. C'est ça qui est dommage. Donc là, il a recréé un autre monstre gamma. C'est ça? Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui se passe? À quoi bon remplacer l'Apex du coup? Godzilla. Juste Godzilla. Méga Hulk géant. Est-ce que c'est Banner? Je sais même pas si c'est Banner. Ah c'est ça, c'est Bruce, d'accord. J'avais pas capté. Ça marche pas émotionnellement, ça marche pas je trouve. Gros oeil. Du coup il se barre. En fait l'épisode là c'est juste Godzilla contre Kong et c'est la fin du film quoi. Ok. Du coup ils sont tous installés sur cette île. C'est fini? Ok. D'accord. Je vais aller à l'essentiel, c'était pas sensationnel. En fait, c'est exactement ce que je reproche de manière générale à la série. Et tout ce que je reproche, c'est vraiment beaucoup ressenti sur cet épisode 1. Scénaristiquement, ça marche pas en fait. Même s'il y a de bonnes idées, l'épisode n'est pas assez long. Et je trouve que le principe du what if n'est pas du tout vraiment exploré. On est vraiment sur quelques pourcentages par rapport à tout ce que tu pourrais faire, tellement le principe du what if est infini. Et ce principe-là, tu l'utilises pas. Ou alors tu utilises une toute petite partie, alors que t'as tellement de possibilités. Ça aurait été vachement intéressant de s'attarder un peu plus sur le principe de mecha, parce que du coup, a priori, le nom de l'épisode, c'est quand même « Et si Hulk affronter les Hulkbusters ». Et en fait, Hulk, il affronte jamais les Hulkbusters dans cet épisode. Il a juste créé un Apex, et qui est donc un surplus de gamma qui s'est concentré, mais c'est pas Hulk. Hulk, il fait sa vie de son côté, en fait, depuis des années. Tout ça pour qu'au final, il recrée un autre Apex pour remplacer l'Apex en question, sauf que, à tout moment, l'Apex en question aurait pu devenir méchant. Là, il devient gentil, un petit peu en mode Godzilla à la fin de Godzilla contre Kong. Y a rien à dire en fait, il se passe pas grand chose. Même les personnages sont pas intéressants dans leur apparition. On te parle viteuf de quelques personnages visuellement sur les mechas, sauf qu'ils sont très peu montrés. Y a pas d'exploration du lore. Et émotionnellement, sur les personnages qu'on traite, comme Captain America et Hulk, bah la relation marche pas. Parce que de base, Captain America et Hulk n'ont jamais vraiment été proches. Ils ont voulu recréer ce qu'on a eu entre le Faucon et Captain America avec la scène d'introduction, avec le fameux On You Left, mais ça marche pas parce qu'on n'est pas du tout attaché à cette relation-là en particulier. Et je pense que d'ailleurs le fait que Captain America, la version de Sam Wilson, on ne l'ait pas vraiment encore vu en live action, ça aide pas non plus à apprécier ce type de relation qu'il pourrait avoir avec différents personnages. Et en plus, on additionne à ça le traitement catastrophique de Hulk sur les 5-6 dernières années. Alors je dis pas que ça fait tout, et je dis pas qu'on devrait se baser sur ça pour regarder ce genre d'épisode, mais force est de constater que ces deux éléments sont quand même scénaristiquement pas bons ou pas traités dans le MCU actuel, et donc par conséquent, le rattachement qu'on essaye de faire entre les deux et ce qu'on essaie de montrer dans cet épisode, ben, ça marche pas. Que ce soit émotionnellement ou scénaristiquement, il se passe pas grand chose, il se passe rien en réalité. Donc ouais, cet épisode 1 montre vraiment les points négatifs et ce qu'on reproche la plupart du temps à ce principe du what if, du moins ce que Marvel Studios a voulu en faire. De tête, je peux vraiment citer que deux épisodes qui pour moi sont bons du côté de what if. Il y a l'épisode 4 de la saison 1 avec Doctor Strange et l'épisode 8 avec Ultron. Mais c'est vrai que hormis ça, le lore est pas vraiment exploré et le what if n'est pas vraiment là. Donc ouais, épisode plutôt vide, j'ai vraiment pas grand chose à dire. Même la transformation hyper méca entre les différents persos, elle était pas hyper intéressante.
Ce que Banner dit être la clé pour battre Hulk, elle ne l'est finalement pas, puisque le robot se fait éclater en moins de 1 minute top chrono, et il ne sert même pas à la bataille finale, parce qu'ils ont préféré faire un truc soi-disant d'émotion entre deux amis qui se parlent, plutôt qu'autre chose. Voilà pour cet épisode 1 qui, pour le coup, n'est pas génial. Très honnêtement, je dépasse pas la note de 3 sur 10. Si je dois le noter. Donc rendez-vous demain, peut-être, pour un épisode 2 qui, je l'espère, sera un petit peu meilleur. Mais comme je l'ai dit, globalement, j'attends pas grand chose de cette dernière saison de What If. Je vais la regarder parce que peut-être qu'il y a 2-3 trucs qui peuvent m'intéresser, notamment la partie avec Strange Suprême, si jamais il revient, même si j'aime pas du tout le traitement qu'il a eu à la fin de la saison 2. Mais hormis ça, je vous avoue que j'en ai pas grand chose à faire. Sur ce, évidemment, j'espère que cette petite vidéo réaction review à l'épisode 1 de la saison 3 de What If vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous dis à demain pour la réaction review à l'épisode 2. Et en attendant, évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.